Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo sort d'un concept qui vient de mon esprit, tout simplement. J'y ai pensé là très récemment et je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc, étant donné que je n'ai pas trouvé de volontaire pour faire mes podcasts, je vais le faire moi-même. Donc, ce sera un petit format un peu podcasté comme ça, mais tu vas voir, ok? Les sujets seront annoncés au début de chaque vidéo. Donc, on commence tout de suite, comme ça va te faire plaisir. Le premier real talk dont je vais parler, c'est les ruptures. Ok? Quand un mec n'est plus avec sa meuf, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, c'est grave. Donc, il y a une chose que je remarque souvent, c'est que, numéro un, ok, les gars, là, quand vous n'êtes plus en couple avec votre meuf, donc votre ex, concrètement, vous n'êtes plus en relation avec quelqu'un, vous avez tendance à non seulement vous isoler au début, mais par la suite, sans être guéri, retourner dans une nouvelle relation. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Enfin, j'ai une petite idée, mais je ne vois pas l'utilité concrètement. Ça te sert à quoi d'être en couple avec une nouvelle personne alors que tu n'as pas encore tiré vraiment les leçons de la précédente relation? Ok? Je vois pas l'intérêt. Je vois clairement pas l'intérêt de faire ça. Je vais pas te jeter la pierre puisque j'ai fait cette erreur à mes débuts et je peux te dire que j'ai vite compris qu'en fait que quand tu viens de rompre avec quelqu'un, que ce soit la personne qui t'ait jeté ou que ce soit toi qui l'aies jeté, ça sert à rien de retourner dans une relation comme ça dès le lendemain. Ça sert strictement à rien. Ok. Donc, numéro 2. Numéro 2. Une rupture, plus elle est douloureuse, plus justement c'est le meilleur moment pour toi de complètement changer ta vie. De te renouveler, de devenir une nouvelle version de toi-même, de devenir une version qui est meilleure que la précédente. Ok? Sans pour autant se dire, ouais, comme ça, du coup, mon ex, elle va regretter. On s'en fout. Ton ex, elle veut plus faire partie de ta vie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on s'en moque qu'elle regrette ou pas? Si elle regrette, tant mieux. Si elle regrette pas, on s'en fiche. Pourquoi je dis que c'est tant mieux si elle regrette? Parce que ça voudra dire que tu auras pris de la valeur à ce moment-là. Ça voudra dire qu'elle va se dire, j'avais ça à côté de moi tous les jours, cette personne-là, dans une relation avec cette personne. Et aujourd'hui, cette personne m'a quitté. Elle n'est plus là. Et cette personne refuse de me reprendre. C'est là que c'est important. Parce que tu seras devenu une autre personne. Tout en ayant le même visage, le même corps probablement, mais tu seras devenu une meilleure version de toi. Ok? Numéro 3. Numéro 3. Comment on fait réellement pour se remettre d'une rupture douloureuse, par exemple, ou de se remettre d'une rupture qui est très complexe? Eh bien, c'est très simple. À mon humble avis, c'est de te concentrer sur toi. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? À quoi ressemble réellement la personne avec qui tu veux partager ta vie? Est-ce que tu peux me la décrire? Taille, attraits physiques, attraits comportementaux, absolument tout. Il faut que tu puisses me donner ses qualités comme ses défauts. Comment il est son sourire, comment tu l'imagines en fait. Comment sont ses lèvres, ses yeux, son nez, ses cheveux. Au plus tu pourras me donner des détails physiques, mentaux, psychologiques sur cette personne, au plus justement, tu n'auras pas de doute quand cette personne va se présenter devant toi. Parce que cette personne va venir et elle va cocher toutes les cases. Et j'ai bien dit qualité comme défaut. Donc il faut que tu sois... Je vais y arriver, il faut que tu sois capable de déterminer en fait les défauts que tu es prêt à accepter et ceux que tu es... Et les défauts qui sont rédhibitoires. Tous les défauts qui sont rédhibitoires, slides. Ça reste pas, ça s'en va. Ok? Tout ce que tu es prêt à accepter et que tu es prêt à faire de façon à ce que justement les choses te conviennent malgré ces défauts, eh bien, il faut que tu puisses les préciser. Et n'oublie pas, quand tu vas faire ta liste et que tu vas t'asseoir avec ta feuille et ton stylo pour décrire cette personne, encore une fois, le physique est un élément que tu peux mettre. Mais le physique ne fait pas tout. Ce n'est pas la seule chose que tu dois décrire dans les éléments que tu veux chez cette personne. Parce que le physique, ça vieillit. Ça régresse avec les années. Donc si tu veux vraiment bâtir une relation avec quelqu'un, déjà définis ça. Ça t'évitera de chasser à des endroits où il n'y a pas lieu d'être. Ça t'évitera de perdre ton temps avec des gens qui ne valent pas le coup. Ça t'évitera d'hésiter sur des prises de tête avec des meufs. Pour rien. Right? Donc comment on fait encore
pour se remettre d'une rupture douloureuse. Eh bien, prends ton temps. Vraiment. Prends le temps. Est-ce que tu te connais même? Est-ce que toi-même, tu t'aimes? Je ne t'ai pas dit de devenir narcissique, mais est-ce que tu es capable de t'aimer? Est-ce que tu es capable de te dire, oui, moi, je suis le genre de personne qui aime ça, ça, ça. Je n'aime pas ça, ça, ça. Et te positionner sur ces choix. De dire, j'aime ça, j'aime pas ça. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu ne sais pas encore réellement qui tu es. Tu es encore en train de te modeler par rapport au regard des autres. Tu as le droit de te positionner et dire oui ça, non ça. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ok? Au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Il y a trop de personnes, que ce soit homme ou femme, qui aujourd'hui acceptent des trucs qu'ils n'accepteraient jamais. Et ils te disent oui, c'est par amour. Non, c'est par stupidité. Purement stupidité. Et là, on est qu'au Real Talk numéro 1. Quand je vais passer au Real Talk numéro 2, ça va être pas mal. Donc là, ok. Ok. Bien. Beaucoup de personnes vont probablement ne pas aimer ce que je vais dire là. On ne se reconstruit pas avec quelqu'un qui est déjà construit. Je m'explique. En tant qu'homme, tu vas pas venir là dire à une meuf, je suis détruit, prends-moi dans la main et aide-moi à me reconstruire. Ça va apporter des désagréments pour la suite. Alors, il y a des exceptions partout. Donc oui, il y a peut-être des gens, ça a marché, etc. Ils sont passés par des vertes et des pas mûres et pourtant, ils sont encore là. Ok, right. Bien pour eux. Sauf que dans la majorité des cas, ça se passe moins bien que sur le flyer de présentation. Ça ne te sert strictement à rien, toi, homme, de te reconstruire en relation avec une femme qui est déjà construite. Tu vas te démolir pour rien. Et elle-même peut perdre patience par rapport au nombre de temps que tu prends à te construire. Les femmes réfléchissent beaucoup en temps. Tu ne me crois pas? Voici un exemple très simple. Combien de fois tu t'es déjà dit, oui, ça fait 6 mois qu'on se fréquente et elle m'a toujours pas offert un t-shirt. On n'est toujours pas allé faire ça. Il m'a toujours pas parlé de sa famille. C'est qui fait ça? Les femmes. Ce sont les femmes. Et ce n'est pas un reproche pour elles. Elles sont comme ça, c'est tout. Les femmes réfléchissent en durée. Nous, on ne réfléchit pas en durée, on fait notre vie, c'est tout. On est simple là-dessus. Eh ben voilà. Ça ne te sert à rien de te reconstruire avec quelqu'un. Les choses sur lesquelles tu dois te concentrer, toi, ton pognon, ton cadre de vie, avoir un minimum de relations avec un cercle. Donc quand je dis un cercle, c'est il faut que tu aies ton noyau dur sur des gens avec sur qui tu peux compter. Je sais que de nos jours, c'est difficile d'avoir des gens sur qui compter, mais même s'il n'y en a qu'une, il faut que cette personne, justement, soit équilibrée autant que tu l'es. Et si cette personne vit une passe difficile pendant que tu vis une passe difficile, il faut que vous puissiez vous compléter sans pour autant avoir ce rapport de oui, mais les femmes sont mauvaises, oui, mais si, cela, cela. On ne peut pas généraliser systématiquement parce que tu n'obtiens que ce que tu demandes. Donc je vais te donner un exemple. Si je te demande aujourd'hui combien de voitures rouges tu as vues sur la route, tu vas me dire, je ne sais pas. Par contre, si je te dis, je vais te donner 1000 balles pour chaque voiture rouge que tu as vue, demain, je suis sûr que tu vas compter toutes les voitures rouges. Et c'est pareil, si tu vois que le négatif chez les femmes, tu ne verras que des femmes négatives. Et tu n'obtiendras que des femmes négatives. Par contre, si tu vois la chose de manière neutre, qu'elle soit négative ou positive, tu observes la situation avec beaucoup de recul, à ce moment-là, tu seras plus apte à réfléchir et te dire, j'ai déjà vécu ça, je ne veux pas ça. Merci de m'envoyer des choses beaucoup plus positives. Merci de m'envoyer des choses qui vont avec ce que je veux. La vie ne te donne que le reflet de tes pensées. Ok? Donc, on va pas tergiverser sur ça. Là, j'ai fini. Ok? Si tu veux encore une vidéo là-dessus, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à poser tes questions comme ça. Je vois si je fais un real talk de nouveau sur ce type de situation. Mais là, pour celle-ci, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la liker, à partager cette vidéo aussi avec un pote à toi si c'est dur pour lui. Je suis ouvert à la discussion. J'ai un Instagram. Vous pouvez me le demander en commentaire. Je vous le partage. Comme ça, on peut discuter pour ceux où c'est compliqué. Ok? Reste branché. Il y a encore des vidéos qui arrivent. C'était ton gars Jojo.